Mes amis, nous avons atteint un nouveau cap. Le 21 octobre est l'arrivée de Sora dans Smash, marquant la fin de Super Smash Bros Ultimate en général. Et pour cet anniversaire, je vous présente le dernier épisode de Delirium Concept. Et je dis pas ça parce que c'est le plus récent, non. Il s'agit du dernier épisode de la série, tout court. J'ai beaucoup d'explications à donner, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin pour les avoir. Alors sans plus attendre, parlons directement du combattant d'aujourd'hui. Le héros le plus iconique de Yacht Club Games, le Pelter Azur, Shovel Knight. Apparu pour la première fois dans le jeu éponyme de 2014, il était un aventurier à la retraite depuis la perte de sa partenaire Shield Knight. Mais un jour, une sorcière nommée l'Enchantresse et son ordre de chevaliers firent leur apparition dans la vallée où il habite et tentèrent de la conquérir. Décidé à sauver les innocents, Shovel Knight reprend du service et part confronter l'Enchantresse à son QG, la Tour du Destin, le théâtre de son ancienne dernière aventure. Depuis, Shovel Knight a rarement pu déposer sa pelle, car il est devenu une icône de la scène indé, les jeux vidéo de studios qui n'appartiennent pas directement aux gros constructeurs de consoles. Il a beau n'avoir que 3 jeux, le plus vieux ayant à peine 2 ans, le premier a une sacrée longévité grâce à ses DLC, l'édition Treasure Trove et les nombreux caméos de Shovel Knight dans d'autres jeux indés. Sérieusement, à croire qu'il est partout, il est même dans Super Smash Bros Ultimate en tant que trophée aide. Et maintenant que Steve a ouvert la voie au perso indé pour de potentiels nouveaux opus, autant dire que beaucoup de gens aimeraient voir Shovel Knight jouable. Et j'en fais partie. Beaucoup ont tenté de lui donner un moveset, je les ai vus, mais aucun qui ne corresponde vraiment à ma vision de Shovel Knight dans Smash. Et quoi de mieux pour l'ultime épisode de Delirium Concept que d'imaginer mon moveset idéal pour lui. Maintenant, si vous le voulez bien, imaginons ce qui pourrait être dans la joute qu'est Super Smash Bros. D'abord, quelle armure il a à revêtir? Forcément, pour son apparence par défaut, on a son look habituel, l'armure coriace, toute d'azur plaqué. En termes de skin, nous ne sommes pas en reste non plus, car rien que dans le premier jeu, Shovel Knight a toute une belle panoplie d'armures à sa disposition, la plupart ayant des effets secondaires mais qui ne seront pas pris en compte dans ce moveset pour des raisons évidentes. Bref, pour son premier look alternatif, on a la garde finale. Le skin numéro 3 est le manteau d'illusion. Pour le skin numéro 4, on a le My Dynamo. En numéro 5, nous avons l'armure d'élan. Et en numéro 6, nous avons l'armure ornementale. Pour le skin numéro 7, nous avons l'armure verte du deuxième joueur dans le mode coop de Shovel Knight Treasure Trove. Et enfin, le dernier skin est un costume alternatif. L'armure de Baron débloquable dans la version Switch de Shovel Knight grâce à l'amiibo du chevalier. Et enfin, son entrée sur le stage est une reprise de son animation d'entrée dans les niveaux de Shovel Knight Dig. Maintenant que nous sommes prêts à les carouiller, comment ce pro-chevalier se défend-il sur le champ de bataille? Eh bien grâce à l'arme à laquelle il doit son nom, sa pelle. Une épelle pour être précis. Donc forcément avec une arme pareille, la plupart de ses attaques seront disjointes. Mais la petite taille de la tête en comparaison aux lames d'épée et la courte longueur du manche face à une lance limite sa portée générale. Malgré tout, Shovel Knight reste un guerrier et chasseur de trésors expérimenté. Il est capable de faire face à de nombreuses situations. Du coup, je l'imagine bien avoir un moveset assez équilibré en général. Un poil plus grand et plus lourd que Megaman, sans compter les cornes, sa marche serait plus lente, plus ou moins à la même vitesse que son trophée aide. Sa vitesse de course et l'élan initial ne seraient pas fameux non plus. Faut dire, il est un peu rouillé. Doté d'un double saut classique, sa vitesse aérienne est bonne et sa vitesse de chute dans la moyenne. Son accélération aérienne et gravité par contre sont pas folichonnes, pour coller à ses sauts dans Shovel Knight. À part ça, il n'a aucune option de déplacement supplémentaire. Voyons maintenant toute la maîtrise que Shovel Knight a avec sa pelle quand il croise le fer. Son direct et en 2 coups est inspiré de 2 attaques précises de ses jeux, chacune ayant une propriété spécifique. Le premier coup est son attaque de base, un simple coup de belle du bas vers le haut. Il s'agit d'un direct consécutif, quand on maintient le bouton A enfoncé, il répète le coup encore et encore. Le deuxième coup est le coup chargé. En maintenant A enfoncé, le joueur peut conserver le coup avant de le donner. Autrement dit, Shovel Knight prend la pause et au lieu d'attaquer, il la garde, mais pour un temps limité seulement. Le joueur peut alors déplacer Shovel Knight en utilisant le joystick. Attention cependant, c'est vraiment un déplacement limité. Enfin, Shovel Knight donne le coup quand le joueur relâche le bouton A ou quand le temps qu'il pouvait rester dans cette pause est écoulé. L'attaque côté est un coup des stocks avec la pelle vers l'avant.
Son attaque haut est inspirée par celle de Megaman. Il plante sa pelle dans le sol et prend appui dessus pour donner un uppercut sauté. L'attaque le fait légèrement avancer. Son attaque bas est inspirée par la technique du drop spark. Au lieu d'en faire un projectile, il plante sa pelle avec tellement de force dans le sol qu'il crée une vague d'énergie à bout portant. Fonctionnellement, c'est comme l'attaque puissante bas actuelle de Samus. Tandis que la technique de course est la Blink Dash, je ne connais pas le nom français. Une technique accessible grâce au mode Custom Night de l'amiibo de Shovel Knight. À terre, il se défend en donnant un coup autour de lui. Et en remontant sur le stage, il donne un coup des stocks devant lui. Passons maintenant à ses attaques smash qui marquent également dans son moveset la première apparition des reliques, ces armes secondaires présentes dans ces jeux de plateforme, où d'ailleurs il dérobe la majorité à ses adversaires, dans un style très Megaman. Et faut dire, beaucoup d'aspects du premier jeu Shovel Knight sont fortement inspirés par Megaman. Et justement, en faisant ce lien, de nombreux movesets ont tendance à lui donner des reliques à tout va. Personnellement, bien que je voulais en intégrer le plus possible, je ne suis pas fan de cette manière de faire. Je trouve qu'il est plus sage de les limiter. Et les attaques smash sont un bon endroit pour commencer à les intégrer. Pour son attaque smash côté, il donne un coup des stocks avec la lance morph. L'attaque a un sweet spot à la pointe de la lance. Son attaque smash haut est mécaniquement similaire à l'attaque puissante haut de Joker, sauf qu'on remplace le couteau avec le tournevis Omega. Et pour l'attaque smash bas, il souffle bien fort avec le corps de guerre. L'attaque l'entoure d'ondes de choc sonores. Mais ce n'est pas la partie la plus dangereuse de l'attaque. Entre autres, l'attaque est plus forte à bout portant, particulièrement en face de Shovel Knight où il y a un sweet spot. Revenons à des coups de pelle plus classiques. Son attaque aérienne neutre est le coup de pelle avec lequel il creuse vers l'avant dans Shovel Knight Dig. L'attaque aérienne avant est une attaque en multi-coup inspirée par la technique du Burrow Bomber, aussi débloquable grâce au Custom Night de l'amiibo. Et encore une fois, je ne connais pas le nom français. Pour l'attaque aérienne arrière, il se retourne complètement et donne un coup de pelle. Cette attaque a la particularité de lui faire demi-tour. L'attaque aérienne haut est similaire à celle des Link, sauf qu'il le fait avec sa pelle. Et enfin, son attaque aérienne bas est sa technique iconique, le Shovel Drop. Encore une fois, je ne connais pas le nom français. Il pointe sa pelle vers le bas et se laisse retomber. Et dès qu'il touche quelqu'un ou quelque chose avec la tête de la pelle, il rebondit dessus. Pour sa saisie, il rengaine son épelle. Il attrape l'adversaire à une main et le pummel à coups de poing avec la main libre. Pour son lancer avant, il tombe sur lui-même et utilise l'inertie pour l'envoyer voler l'adversaire. Pour son lancer arrière, il plante son arme sous les pieds de l'adversaire et donne un coup de pelle qui envoie voler l'adversaire avec la terre. Le lancer haut, c'est mon préféré. C'est une parodie des séquences de rêve où Shovel Knight doit sauver Shield Knight. Il prend l'adversaire à deux mains, puis saute et le lance dans les airs. Et enfin, pour se lancer bas, il donne un coup de pelle qui enterre l'adversaire. Pour un personnage dont l'arme principale est une pelle, c'était inévitable. Maintenant, les provoques. C'est pas quelque chose de très chevaleresque, il faut bien l'admettre. Mais bon, Shovel Knight a les siennes aussi. Pour sa provoque haut, il brandit bien haut sa pelle, comme ils le disent en anglais, For Chivalry. Pour sa provoque bas, il sort un calice, une autre de ses reliques, et boit goulûment ce qu'il y a dedans. Normalement, elles contiennent des liquides magiques, mais ici, je suppose qu'il s'agit d'une boisson bien désaltérante. Et enfin, pour sa provoque côté, il est encouragé par un familier de Shovel Knight Dig, le Carpom volant. A noter pour ceux qui ne savent pas, le Carpom est une espèce de poisson originaire des jeux Shovel Knight, moitié carpe, moitié pomme. Et généralement, ce sont eux qui remplissent le contenu des groupes dont je parlais. Enfin, dernier petit détail visuel qui fait plaisir. Pour toutes ces animations d'esquive, quelles qu'elles soient, il disparaît avant de réapparaître. Par quel sortilège? Eh bien une relique pardi, à savoir le collier de phasage de Shovel Knight premier du nom. Vient maintenant ce que vous attendiez tous. Voyons ces attaques spéciales et comment ces reliques, regroupées ici pour la plupart, sont mises à contribution. Déjà pour l'attaque spéciale neutre, que j'ai appelée relique balistique. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien l'embarras du choix. Beaucoup des reliques de Shovel Knight sont des projectiles. Si je voulais en intégrer le plus possible, faire comme Link ou les Belmont ne colle pas selon moi. Alors, inspiré par la méthode d'utilisation d'origine des reliques dans ces jeux, ne pouvant en avoir qu'une à la fois, j'ai décidé d'en combiner plusieurs en une seule attaque spéciale. En appuyant sur B, Shovel Knight utilise la relique qu'il a équipée, et en maintenant B enfoncé, il change la relique pour la suivante selon un ordre précis. Comment savoir laquelle est équipée? Eh bien elle est exhibée dans un carré près du portrait de Shovel Knight en bas de l'écran, ainsi que le chiffre 100. À quoi sert-il? C'est une barre de mana. Pour éviter qu'une relique domine les autres en termes d'utilité et de fonction, chacune a son propre coup. La jauge se remplit de 1 point toutes les 5 secondes et à chaque attaque normale qui fait mouche. C'est pas beaucoup, certes, mais c'est pas comme s'il avait autant d'attaques spéciales que le héros. Aussi, il a une autre méthode pour remplir la barre qu'on abordera plus tard. Maintenant, qu'en est-il des reliques en elles-mêmes? Il y en a 4 en tout. Celle avec laquelle il commence le combat par défaut, la baguette ardente. Avec elle, Shovel Knight tire une boule de feu qui vole tout droit.
En comparaison à l'autre principale boule de feu de ce style dans Smash, elle est plus rapide et plus faible. La deuxième relique est la sphère du chaos. Cette babale semble d'abord se comporter comme la boule de feu de Mario, un projectile rebondissant affecté par la gravité, et qui perd en puissance en fonction de la distance qu'elle parcourt. Et a priori la seule différence c'est que la boule de feu rebondit 2 fois avant de disparaître. Cependant elle a un autre effet. Face aux surfaces comme les murs et les plafonds, elle rebondit bien plus chaotiquement, la rendant plus intéressante dans des stages plus exigus. La relique suivante crée l'encre de lancer. Ici nous avons une attaque spéciale similaire à la hache des Belmont. Shovel Knight sort la relique et la lance en cloche. C'est la plus forte des reliques en termes de dégâts purs. Une relique très simple en somme. Et enfin vient la dernière relique, la Mecha Mobile. Shovel Knight jette une caisse. Si elle atterrit sur le sol, le véhicule éponyme en sort. Il reste immobile jusqu'au bout d'un certain temps ou au moment où il a été touché. Soit en l'attaquant, soit en montant dessus, parce que oui, la Mecha Mobile agit un peu comme une plateforme. Dès lors, le véhicule avance dans la direction vers laquelle faisait face le combattant qui l'a touché, blessant et entraînant ses adversaires. Et dès que la Mecha Mobile arrive au rebord du stage ou d'une plateforme, elle en saute. Ainsi, cette attaque spéciale fort touffue donne à Shovel Knight la plus grande variété des projectiles en une seule attaque. Savoir laquelle utiliser dans quelle situation est donc primordial, ainsi que d'apprendre à ne pas dépenser toute la barre de mana trop vite, car évidemment quand on atteint 0, l'attaque spéciale neutre est totalement inutilisable. Mais je vous rassure, toutes les autres attaques spéciales concernant des reliques ne sont pas affectées par cette barre de mana. A ce sujet, pour l'attaque spéciale côté, il prend une base connue pour l'adapter à sa sauce en utilisant une autre paire de reliques, les poings fouisseurs. Ces gants lui permettent, de base, de donner des coups de poing au corps à corps. Ils font aussi partie d'une poignée de reliques qui peuvent aider le chevalier à se déplacer. Dans leur cas, ils permettent de creuser à travers des blocs de terre meubles jonchant les niveaux, donnant naissance à des phases fort amusantes quand ils en alignent plusieurs les uns à la suite des autres. Pour Smash, j'en ai fait une attaque de burst unique. Shovel Knight s'équipe des poings fouisseurs et fonce droit devant lui. La distance parcourue ne correspond qu'à un tiers de l'illusion de Fox. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais elle a plusieurs atouts dans sa manche. D'une part, l'attaque lui permet de creuser à travers certains projectiles, les détruisant en passage. D'autre part, le joueur peut enchaîner plusieurs utilisations. Combien par contre? Ça dépend de sa situation. Littéralement. Sur Terre, Shovel Knight peut utiliser l'attaque 3 fois à la suite avant d'avoir un moment où il s'arrête dans sa lancée. En l'air, il va un cran au-dessus et peut en enchaîner 4. Chose cruciale à savoir, après chaque utilisation, il est libre d'utiliser son double saut, si ce n'est pas encore fait, ainsi que n'importe quelle attaque aérienne, tant qu'il n'utilise pas les 4. La quatrième le laisse en chute libre totale, comme quoi l'attaque resterait terre à terre. Passons à l'attaque spéciale haut. Comme la précédente, il apporte une tournure unique à un concept connu, en utilisant la relique nommée l'hélicodague. Dans le premier jeu, elle lui permet de voler vers l'avant, mais avec l'amiibo est né le poignard volant, une autre relique qui lui est similaire, mais qui le fait voler vers le haut à la place, et qui a trouvé sa place dans le moveset de Shovel Knight dans Rivals of Aether, on en reparle, et Shovel Knight Dig. Tout indiqué pour servir d'attaque spéciale haut. Mais ne voulant occulter aucune version, je les ai combinés en une seule attaque. Shovel Knight utilise la dague pour voler et le joueur peut choisir d'aller vers le haut, le bas, la gauche ou la droite avec le joystick. Cependant, les distances parcourues sont différentes selon la direction choisie. Pour faire une comparaison, si la distance parcourue de la plupart des attaques de type fusée est égale au rayon d'un même cercle, celle de Shovel Knight ressemble plus à une croix décentrée. Gauche et droite sont presque égales à la distance de 3 attaques spéciales côté, bas est égal à une seule, tandis que haut est la plus grande, égale à 4. Peu importe la direction, il finit en chute libre. J'ai fait ce choix pour éviter de marcher sur les plates-bandes de l'attaque spéciale côté. Ainsi, le Shovel Knight a plusieurs manières de revenir sur le stage assez original, mais tout de même un peu rigide. Maintenant, la dernière attaque spéciale principale. Je dois l'admettre, j'ai dû me creuser la tête pour la trouver celle-là. Et ironiquement, si creuser j'ai dû, alors creuser Shovel Knight devra. Ainsi, l'attaque spéciale basse s'appelle Chasse au trésor. Bien que notre pro chevalier utilise principalement sa pelle comme une arme, il n'oublie pas de l'utiliser pour sa fonction première. Il peut détruire les blocs de terre, trouver des passages secrets, mais surtout creuser des petits tas de terre éparpillés dans les niveaux, ce qui lui permet de dégager des objets de soins, de vie ou de mana, mais surtout des gemmes et pierres précieuses, utiles pour améliorer l'inventaire du chevalier. L'attaque spéciale que j'ai ainsi créée à partir de cette source a 2 méthodes d'exécution. En appuyant sur B, il plante sa pelle dans le sol et donne un coup vers le haut, soulevant de la terre. En maintenant B enfoncé, il creuse sans s'arrêter, mais ce n'est faisable que sur le sol ou les murs. La première est l'option par défaut sur les plateformes et en l'air. Chacune a sa fonction. La première, comme avec les boules de feu des magiciens de son jeu d'origine, peut renvoyer les projectiles qui arrivent de face. Donc oui, juste un réflecteur à la Mario, rien de bien folichon. Pour la deuxième version, en creusant, il déterre des trésors. De quel genre?
Déjà, des trésors en bonne et due forme, des pierres précieuses, des gemmes dont la valeur varie. Elles ont une fonction importante, mais on en reparlera dans quelques instants. Cependant, il y a d'autres trésors que l'on peut déterrer avec un peu de chance. Des fioles qui restaurent 10 points de mana, plus rare de la nourriture qui peut le soigner, mais aussi une nouvelle relique, la pièce d'alchimie. Shovel Knight la ramasse automatiquement dès qu'il la déterre. L'objet fonctionne comme la tête brûlée. Lancée sur une surface solide, elle la parcourt de tout son long et finit par réapparaître si elle quitte l'écran. Elle inflige des dégâts au contact et disparaît après un certain temps ou avoir touché 5 fois un adversaire et ou un projectile. D'ailleurs, à chaque contact, elle crée des gemmes. Elle transforme même les projectiles ainsi. À ce sujet, je crois qu'il est temps de revenir aux gemmes. Outre la connexion thématique entre un héros chasseur de trésors avec une pelle et des pierres précieuses, un facteur qui fait que l'on imagine Shovel Knight utiliser sa monnaie dans un jeu de combat est dû à une de ses apparitions en guest star dans un jeu nommé Rivals of Aether, l'un des platform fighters les plus populaires en dehors de Smash, aux mécaniques de gameplay très recherchées. Et il se trouve que les gemmes jouaient un rôle crucial dans le moveset de Shovel Knight dans ce jeu. Grosso modo, il accumule des trésors en frappant les adversaires pour ensuite acheter de quoi l'aider en plein combat. Ce moveset est très populaire, j'ai même vu des faiseurs de moveset qui refusent de faire leur propre version de Shovel Knight dans Smash parce qu'ils trouvent que celle de Rivals of Aether est si bonne qu'ils n'en voient pas la peine. Je ne suis pas d'accord. Pas pour des raisons fonctionnelles, je n'ai jamais joué au jeu de toute façon, mais plus conceptuelles. Mais bon, cette vidéo n'est pas nécessairement faite pour développer mon point de vue, alors ce sera pour une prochaine fois. Malgré tout, la popularité du concept fait que je ne pouvais pas l'ignorer, et surtout, l'utilisation des gemmes me plaît. Si Steve a une attaque pour miner ses ressources, c'est approprié qu'un personnage dont l'arme principale est une pelle puisse faire pareil. Mais si tel est le cas, la version de Smash serait bien plus simple selon moi. Au-dessus de la fenêtre de la relique se trouve un compteur de gemmes. Il peut se remplir jusqu'à 1000. L'attaque spéciale bas est la méthode principale pour en gagner, mais comme dans Rivals of Aether, Shovel Knight gagne des gemmes à force de porter des coups. Sinon, il peut utiliser la pièce d'alchimie, c'est son effet secondaire principal, d'où les gemmes. Chaque fois que Shovel Knight creuse, il crée un effet armure qui l'empêche d'être distrait par une attaque adverse, mais reste vulnérable et surtout, ne bloque pas tout. Plus il creuse longtemps ou utilise l'attaque à répétition, non seulement la somme déterrée est réduite, mais il se peut qu'il ait creusé tellement longtemps qu'il doit reprendre son souffle, visible sur son modèle au repos où il est avachi, la pelle posée sur le sol, rendant cette version de l'attaque inaccessible quelques secondes. Le délai précis serait à vérifier en gameplay. Mais à quoi servent toutes ces richesses ? Eh bien, ça concerne une attaque spéciale que je n'ai pas encore évoquée jusqu'ici. Quand Shovel Knight est présent durant un combat, sa canne à pêche, sa relique de base, se trouve sur les rebords du stage dont Shovel Knight est le plus proche en début de combat. A noter qu'il peut en modifier la position en appuyant sur B et le bouton de bouclier en même temps, ce qui lui permet de changer la position de la canne au rebord dont Shovel Knight est le plus proche. Maintenant, à quoi sert-elle ? Si Shovel Knight utilise chasse au trésor à côté de la canne à pêche, au lieu de creuser, il pêche. L'hameçon est lâché. Contrairement à Rivals of Aether, il n'afflige aucun dégât. Quelques secondes après, il fait un carpom. Mais au lieu de lui donner une boisson magique, ce poisson fruité en particulier est là pour restaurer la barre de mana de Shovel Knight à fond, mais contre une petite somme, à savoir la différence entre 100 et la quantité de mana qui lui reste au moment de la transaction, multipliée par 50. C'est cher payé, oui, mais pire encore pour Shovel Knight, il peut perdre ses gemmes, même si c'est pas fréquent. Comme dans ces jeux, à chaque fois qu'il est mis KO, il perd des gemmes qui réapparaissent dans un sac à l'endroit de sa mort. Mais il peut les récupérer s'il refait tout le chemin parcouru. Il reste là indéfiniment de toute manière. Pour Smash, il perd moins de gemmes, mais le game design rend l'aventure d'aller les rechercher plus risquée, ou l'idée de les laisser à l'écran plus gênant. Du coup, les sacs et leur contenu disparaissent après quelques secondes. Bien sûr, il a des moyens pour refaire sa fortune, mais c'est tout le truc du moveset de Shovel Knight. Apprendre à manager et prendre soin de sa fortune pour avoir accès aux ressources de son attaque spéciale neutre régulièrement. Mais ce n'est pas une raison pour rester en retrait et attaquer au loin. Shovel Knight a tout de même les outils pour combattre au corps à corps. Comme lui qui reprend du service petit à petit, plus vous le maîtriserez et plus vous serez proche du potentiel qu'il exhibait autrefois. Pour le final Smash, nous n'avons rien d'horriblement flashy, mais qui reste logique malgré tout. Peu importe le jeu où il est, Shield Knight est là, même dans le premier Shovel Knight où, spoiler, nos chevaliers finissent par se retrouver.
À peine sauvée, l'aventurière est prête à reprendre de l'action et aider son compagnon à vaincre la créature démoniaque née de l'Enchantresse. Et mieux encore, elle semble survivre, et elle reste aussi un personnage récurrent dans les autres jeux. Quoi de mieux pour le final Smash que de faire appel à elle? Chargé par l'énergie de la balle Smash, Shield Knight apparaît aux côtés de Shovel Knight. Ce dernier donne un coup de perle vers le haut si fort qu'il projette les adversaires devant lui dans le ciel. Notre duo d'aventuriers les poursuivent alors et leur inflige une raclée phénoménale, avant d'infliger le coup de grâce ensemble. À la fin du final Smash, ils réatterrissent sur le stage, se saluent et Shield Knight disparaît tandis que Shovel Knight reprend le combat. Et pour finir, parlons des animations de victoire. Pour la première, Shovel Knight saute sur l'écran de victoire, puis brandit sa pelle vers le haut. Il s'agit d'un mélange de son animation au début des niveaux du premier Shovel Knight ainsi que de son animation de victoire contre les boss. Pour la deuxième, il fouille un coffre au trésor devant lui puis exhibe un gros diamant devant la caméra. Et enfin, la dernière est une référence aux niveaux bonus qui ont lieu de temps en temps à la fin des niveaux. Shovel Knight voit Shield Knight tomber du ciel et saute pour la rattraper avant que l'écran vire au blanc et qu'on sorte du rêve. Sur l'écran de victoire, la nuit remplace le crépuscule et on voit Shovel Knight dormir à la chaleur d'un feu de camp. A noter que cette animation a une chance d'être différente. Si le joueur a eu l'occasion d'utiliser le final Smash de Shovel Knight, alors on pourra remarquer que Shield Knight dort à ses côtés. Et voilà comment je vois Shovel Knight s'il était jouable dans Smash. Le verra-t-on un jour pour de vrai? Si la licence continue, peut-être que oui. Je fais ces movesets pour le fun. Dans le fond, personne n'a de vraie chance pour l'instant, même si Shovel Knight a la popularité de son côté. Je sais qu'au moins son moveset sera vachement intéressant. Ce fut un plaisir de le faire. Et maintenant qu'on est à la fin de la vidéo, il me faut répondre à quelques questions. Oui, le moveset d'aujourd'hui est le dernier épisode de Delirium Concept. Mais je vous rassure, ce n'est que la fin de cette émission-ci. La Merry Melodies aux Looney Tunes de Super Smash Bros Delirium, elle a connu le même destin où la différence a eu de moins en moins de sens avec le temps. Résultat, Super Smash Bros Delirium va désormais être un mélange plus équilibré des objectifs originels des deux émissions. Donc pas d'inquiétude, je n'arrête ni les movesets ni les vidéos pour l'instant. Vous êtes pas fous? J'ai à peine commencé à prendre cette chaîne au sérieux, c'est pas pour l'abandonner du jour au lendemain. J'ai d'autres idées de movesets et d'autres projets en général que je veux donner vie sur cette chaîne. Mais là, je vais devoir préparer les suivants, parce que je n'ai pas grand chose d'inédit à présenter pour le moment. J'espère que vous saurez vous montrer patient, chers spectateurs. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Une critique constructive à faire ou juste un commentaire gentil, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis également présent sur d'autres réseaux dont j'affiche les liens à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, peu importe pour quelle raison. N'empêche, j'ai dit que j'ai à peine commencé à prendre la chaîne au sérieux, mais ça fait combien de temps déjà? Plus de 4 ans? Waouh! Minute, ça veut dire qu'il reste 6 mois avant. Alors, oh! Mes amis, il est temps. Donc, disons que je fasse ces remakes d'ici 2024, pour les 5 ans de quand j'ai commencé à faire des vidéos. Ça vous va?